y a quelques semaines, Jean-Pierre Pernaut, l'ancien animateur vedette de TF1 a rendu public son cancer des poumons. C'est la deuxième fois que le journaliste star se bat contre un cancer, lui qui avait réussi à vaincre celui de la prostate, malheureusement. À ce cancer se sont ajoutés d'autres problèmes de santé qui ont eu raison de lui. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, sa femme Nathalie Marquet parlait de plusieurs petits AVC qui ont touché le journaliste après sa vaccination contre la Covid-19, c'est du moins ce qu'elle dit dans le cadre d'un débat autour de ce sujet. Au micro de RTL, la journaliste Isabelle Morini-Bosc, proche de Jean-Pierre Pernaut, a en effet déclaré que ce n'est pas le cancer des poumons qui a eu raison de lui. Ça faisait plusieurs jours qu'on redoutait son départ. Ça faisait 3 semaines qu'elle le veillait jour et nuit à l'hôpital Georges Pompidou où il avait été hospitalisé, non pour son cancer du poumon, qu'il était semble-t-il en train de vaincre, mais pour un enchaînement d'autres problèmes de santé s'étant successivement déclarés. Il a fait des petits AVC en février, une opération à cœur ouvert dont il s'était bien remis avant une aggravation brutale de son état général ayant obligé à l'endormir en tout début de semaine. On espérait un miracle, il n'a pas eu lieu. Rarement le décès d'un journaliste aura à ce point ému la France tout entière. Outre les internautes qui, par milliers, ont fait part de leur émotion sur Twitter, les personnalités publiques ont été également très nombreuses. La chaîne TF1 a bien entendu rendu hommage à Jean-Pierre Pernaut, tout comme des personnalités politiques, Éric Zemmour, Valérie Pécresse. Ses collègues de TF1 ont également réagi, à l'image d'Anne-Claire Coudray ou de Denis Brognard. Ce dernier a partagé un long texte sur Instagram dans lequel son émotion se lit dans chaque mot. « Mon cher Jean-Pierre, tu vas beaucoup me manquer, nous manquer. J'ai du mal à me résoudre à parler de toi au passé. Tu es d'abord un homme d'une générosité incroyable, tu étais le même quel que soit ton interlocuteur, tu aimais écouter, t'imprégner de la vie des autres pour nourrir ta propre existence. Tu resteras toujours ce complice, ce grand frère, cet exemple de professionnalisme et de fidélité. C'est un luxe que je mesure et un honneur immense de t'avoir rencontré et d'avoir pu partager tant de moments forts. C'est en tout cas ce que semble dire Denis Brognard dans la suite de son touchant message. Jean-Pierre Pernaut ne comptait visiblement pas quitter ce monde sans se battre et pensait s'en sortir, d'autant plus que l'opération à cœur ouvert a été une réussite. D'après Isabelle Morini-Bosc sur le plateau de Touche pas à mon poste, les médecins étaient même très surpris de voir le journaliste se remettre si vite de cette opération. Et si Denis Brognard est si bouleversé, c'est qu'il ne pensait pas que son ami partirait si vite, surtout en se fiant sur les derniers messages qu'ils ont échangés. Jean-Pierre, aujourd'hui je suis très triste, très ému car je croyais ce que tu me disais il y a un peu plus de 15 jours quand, avec ton optimisme légendaire tu m'écrivais encore en réponse à un de mes SMS, qu'il y avait du mieux. Nathalie Marquet ne s'est pas encore exprimée à ce sujet et a simplement publié un carré noir sur Instagram, pour matérialiser sa tristesse et le deuil qu'elle vit actuellement. Elle peut s'entourer de ses 2 enfants pour surmonter cette terrible épreuve. De même, les mots de soutien et d'amour qu'elle reçoit depuis la mort de son époux lui vont sans doute droit au cœur. Sans doute s'exprimera-t-elle lorsqu'elle en aura la force. C'est finalement tous les Français qui sont en deuil, eux qui avaient l'habitude de voir l'animateur chaque jour, à 13h. Jean-Pierre Pernaut a pu partir l'esprit tranquille, lui qui est aimé de tous et a toujours été entouré